Je n'ai jamais autant entendu parler de la question de la quête de sens qu'aujourd'hui. Quand tu vas sur Insta, sur YouTube, il y a tellement d'influenceurs qui parlent de crise de sens, qui disent être perdus et ne plus savoir quoi faire de leur vie. Ce n'est peut-être pas une illusion alors. Peut-être que notre génération est bel et bien la plus paumée de l'histoire. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as l'impression d'être perdu et de ne pas savoir quel chemin suivre ? Je pense que cela est grandement lié à la fragmentation de l'attention. On n'arrive plus à se concentrer sur les choses qui comptent vraiment, car on se perd dans une infinité de distractions. Et si justement tu arrives à retrouver cette attention, à reprendre le contrôle sur les écrans, alors ce sera plus simple pour toi de savoir ce que tu veux vraiment. Pourquoi tu es perdu, c'est donc la question que tu peux très certainement te poser derrière ton écran. C'est une question que je me suis longtemps posée. Et c'est une question à laquelle le philosophe James Williams, qui est un des philosophes les plus connus et qui évoque le plus le thème de l'attention aujourd'hui, il a tenté d'y répondre en disant très simplement que si on veut faire des choses qui comptent dans n'importe quel domaine, si on veut atteindre des objectifs, il faut être prêt à donner 100% de son attention sur les choses qui comptent vraiment. Et si on n'est pas capable de faire ça, si tu n'es pas capable de te concentrer à 100% sur les actions importantes, alors c'est très difficile de faire quoi que ce soit. Cette citation, je trouve qu'elle est très révélatrice. Elle est très révélatrice d'une époque dans laquelle on vit. Une époque où il n'y a pas non seulement toi, les gens de 20 ans, moins de 20 ans qui sont victimes de ça, mais il y a même tes parents. À peu près tout le monde en réalité est concerné par ce phénomène. Ce phénomène, il est lié à cette accélération généralisée qu'on connaît depuis les années 90-2000, où tout va plus vite, le transfert de l'information va plus vite, avec la création d'Internet, avec les premiers téléphones et surtout maintenant avec les smartphones qui ont encore plus accéléré tout cet échange de données, d'informations et donc avec les réseaux sociaux, toutes ces distractions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que tu es en train d'essayer de faire quelque chose, quand tu es en train de lire un livre, quand tu es en train de monter un projet, d'être en pleine discussion, tu vas avoir des interruptions permanentes. C'est lié à tes notifications, c'est lié au bruit constant que tu retrouves sur les réseaux sociaux, sur la télé, sur n'importe quoi, qui va te perturber, t'interrompre dans n'importe quel cheminement. Et tout ça, c'est lié à l'économie de l'attention. C'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps qu'on le croit, depuis plus longtemps qu'on le pense. Ça n'a pas commencé à se développer avec les premiers smartphones dans les années 2010. En réalité, ça existe depuis bien plus longtemps. Et cette économie d'attention, en quoi ça consiste réellement ? Eh bien, c'est tout simplement de vouloir monétiser ton attention, de vouloir faire de l'argent sur le temps que tu vas passer sur une plateforme, sur un service, en faisant quelque chose de bien spécifique. Et ça a été encore plus décuplé avec justement l'avènement des réseaux sociaux qui se sont basés sur ce modèle de l'économie d'attention pour te faire justement passer le plus de temps possible dessus et pour que eux, ça leur rapporte le plus d'argent possible. Et le problème avec cette économie de l'attention, c'est qu'elle t'empêche d'être seul avec tes pensées. Aujourd'hui, dans une journée, si je te laisse juste prendre quelques instants pour y penser, est-ce qu'il y a encore beaucoup de moments où tu es réellement seul à penser sans être distrait par quelque chose d'extérieur, sans être distrait par ton téléphone ou par quelqu'un? Il y a très peu de moments de solitude où tu vas réellement réfléchir sur ce que tu veux faire de ta vie, sur les choses que tu as envie d'accomplir. Et ça, c'est un gros problème lié à l'économie de l'attention. Et toutes ces possibilités aussi que tu retrouves sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tous ces influenceurs avec des lifestyles bien différents, qui partent faire le tour du monde, qui partent faire des choses de plus en plus risquées, de plus en plus insolites et incroyables, et bien toutes ces possibilités, ça crée un espèce de flou, une espèce d'incertitude chez toi, où avec tous ces choix, tu sais plus trop quoi faire. Tu as un accès à tellement de choses aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont maintenant faisables, que tu veux à la fois tout faire et à la fois rien faire. Et donc ça te mène à une forme d'inaction, où tu vas être plutôt consommateur qu'acteur. Et ce que je veux que tu comprennes absolument, c'est que si tu arrives à justement travailler sur ton attention, à faire en sorte que tu puisses la retrouver après l'avoir perdue, il faut que tu comprennes que grâce à ça, tu vas pouvoir aussi te poser les bonnes questions et retrouver du sens à la vie que tu veux mener. Mener une vie plus intense, plus fun et plus accomplie. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. Je te le disais tout à l'heure, il n'y a pas que notre génération qui est victime de tout ça. Tout le monde
plus ou moins est en train de perdre du contrôle sur son attention. T'as beau essayer de faire tous les efforts possibles et inimaginables pour garder ton attention intacte, en réalité c'est très très compliqué. Et c'est justement un processus que je vais diviser en 3 étapes qui va te permettre d'essayer de retrouver cette attention, que ce soit à l'échelle individuelle et collective. Et la première chose qu'il va falloir implanter et avoir en tête, c'est la prise de conscience. Il y a beaucoup de gens, peut-être que c'est aussi ton cas encore aujourd'hui, qui n'ont pas conscience que leur attention, elle est complètement détériorée par toutes ces distractions, par les réseaux sociaux, par les notifications, par les écrans de manière générale. Et justement, si tu arrives à prendre cette conscience, peut-être que cette vidéo va justement être source de prise de conscience, tu vas déjà faire un premier pas qui est hyper important. Un premier pas qui est indispensable pour petit à petit reprendre le contrôle sur ton attention. Cette prise de conscience, elle n'est pas évidente, mais tu peux essayer de la voir quand tu te balades dans la rue, quand tu prends les transports en commun, où tu vas justement essayer, en te détachant de ton téléphone, de te rendre compte de l'impact que les écrans ont sur la vie de tous les gens autour de toi. Et tu vas t'en rendre compte assez rapidement, la plupart des gens qui sont autour de toi, dans la rue, dans les transports en commun, dans les espaces publics, ils sont complètement dépendants envers leur téléphone. Et c'est quelque chose, si tu prends un peu de recul, que tu prends du recul pour décortiquer tout ça, tu vas te dire, comment est-ce que c'est possible d'être aussi dépendant, d'être aussi vulnérable par rapport à une simple boîte métallique de 10-15 cm de longueur pour quelques centimètres de largeur. Comment c'est possible d'être aussi dépendant envers cet outil qui est pourtant si petit, si faible par rapport à nous. Cette prise de conscience, je l'ai encore plus quand je suis en classe, là je suis en train de finaliser mes études, et quand je vois tous mes collègues, tous mes camarades de classe qui, pendant qu'un professeur fait cours, sont scotchés sur leur ordinateur à switcher de site toutes les 30 secondes, à faire des jeux sur leur ordinateur, à regarder l'actualité sur leur ordinateur, à regarder des vidéos, à aller sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est un vrai phénomène et c'est encore plus révélateur d'une attention qui est complètement fragmentée. Et justement, j'ai un collègue, un ami qui m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps et qui m'a dit « Je suis assez impressionné de te voir pendant les cours, d'être un des seuls de la classe à réussir à juste écouter ce qui est dit par le professeur sans être sur son ordinateur à switcher de site en site et à faire plein de choses à la fois. » Une fois que tu auras eu cette prise de conscience, qui est peut-être l'étape la plus importante, tu peux essayer de mettre en place un cheminement personnel, d'implanter tout un tas de bonnes habitudes, d'essayer de rendre ton téléphone moins désirable, pour passer moins de temps dessus par exemple, pour baisser ton temps d'écran. Tu peux essayer aussi de rendre ton ordinateur, qui peut être ton outil de travail, de le rendre moins chronophage et d'avoir moins de sources de tentation. J'ai récemment installé un app bloqueur sur mon ordinateur. Je vais te mettre le lien en description, mais en fait c'est une extension qui te permet de bloquer des sites. Pour moi ça va être de bloquer YouTube quand je suis en train d'avoir une session de travail, pour pas me distraire et pour rester focus sur ce que je suis en train de faire. Ce cheminement personnel, il passe par plein de choses, par aussi le fait de reprendre la lecture tout simplement. Tu as des liseuses comme celle-ci qui vont être hyper intéressantes parce que le format un petit peu justement similaire à celui du téléphone, ça va rendre, je trouve, la lecture plus désirable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là j'ai lu 2 livres sur les 2 dernières semaines, j'ai jamais autant lu de ma vie, parce que cette petite tablette qui est sans cesse avec moi, que je prends dans les transports, que je prends quand je sors, eh bien, elle est tout aussi attrayante qu'un téléphone, et du coup, je préfère avoir le réflexe de lire là-dessus, plutôt que d'aller sur mon téléphone. Il y a plein donc de choses que tu peux mettre en place, mais l'objectif de toutes ces activités, de toutes ces habitudes, c'est justement de revenir à l'essentiel, de réapprendre à se concentrer et à retrouver ton attention. Mais le truc qu'il faut vraiment que tu aies en tête, c'est que tu as beau avoir cette prise de conscience, tu as beau commencer à travailler seul, à travailler sur toi, sur tes habitudes pour réapprendre à te concentrer, ça ne va pas se faire seulement de ton côté. Tu vas avoir besoin d'autres personnes, tu vas avoir besoin de ton entourage et qu'ils soient sur la même longueur d'onde avec toi pour que tu combattes justement cette économie d'attention et que tu rejoignes le mouvement de résistance contre cette économie de l'attention. Et c'est justement en discutant sérieusement de tes difficultés, de ces enjeux majeurs avec tes proches, avec tes amis, que tu vas réussir aussi à les convaincre de l'importance et de la gravité de cet enjeu aujourd'hui. Il faut que tu arrives à leur expliquer, et ça passe d'abord par une compréhension, que
Si tu n'arrives pas à te concentrer plus de 10 secondes sur quelque chose, comment est-ce que tu veux mener des objectifs à bien? Comment est-ce que tu veux avoir une vie réussie et même avoir une vie joyeuse et intense si tu n'arrives pas à te concentrer plus que quelques instants? Il faut vraiment que tu aies ça en tête et que tu arrives à partager ton message auprès de tes proches, de tes amis. C'est d'ailleurs le message et la mission que je me suis donné à travers ces vidéos. Partager mes connaissances, partager mon message au plus grand nombre possible. Et justement, j'ai créé une communauté gratuite à ce sujet. Je te mets le lien en description et l'objectif, c'est vraiment de faire ce mouvement de résistance un mouvement d'ampleur. C'est vraiment qu'on soit plusieurs à pouvoir avoir conscience de l'importance de ce sujet et à vouloir tout faire pour reprendre le contrôle sur tous ces écrans, sur toutes ces distractions et à enfin retrouver l'attention qu'on avait quand on était enfant. Le lien est juste en description, je t'invite vraiment à le rejoindre. Et surtout, le message le plus important de cette vidéo, je te l'ai dit précédemment, retrouve ton attention pour retrouver du sens à ta vie et savoir ce que tu veux vraiment. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.